consensus égale la pensée de mouton, et la pensée de mouton amène souvent à être sorti du marché quand il faut pas, et malheureusement être dans le marché quand il faut pas aussi. Donc, de mon côté, quand je vois ça, j'ai de la misère à me faire un scénario baissier pour le moment. Mon scénario baissier, que je vous dirais, c'est vraiment un truc. Est-ce que cette jambe haussière-là va avoir de la puissance et vraiment être capable de sortir du range comme on voit ici? Ou on va avoir ce qu'on appelle un fameux dead cat bounce et on revient plus bas. Donc, ça c'est facile à savoir. Si on vient traverser la ligne ici des 77 000 $, ben c'est fini pour notre marché haussier. Si on revient pas à notre ligne des 77 000 $, ben tout va bien pour le marché haussier, en tout cas au niveau de Bitcoin. Maintenant, au niveau des altcoins, est-ce qu'on va avoir de la force? Ben, seul l'avenir va nous le dire. On sait qu'à chaque jambe haussière sur Bitcoin, les altcoins montent beaucoup plus que Bitcoin. Cette fois, est-ce que ça va être la bonne? Est-ce que ça va être la saison des altcoins? Ben, d'un, je pense qu'il y aura plus de saison des altcoins comme avant. Ce qu'il va y avoir, c'est des moments où est-ce que les bonnes crypto leaders de catégorie explosent et où seulement les bons narratifs. Donc, vous le savez, les crypto-monnaies que j'adore, que je vous parle depuis mes dernières vidéos, ça reste les mêmes. On parle de BitTensor, de Render, de Akash, de Chainlink, de Aave, toutes les crypto-monnaies qu'on voit les fondamentaux qui sont en train de s'améliorer et que le prix est en train de descendre. On a des opportunités exceptionnelles ici, mais pour ça, encore une fois, ça prend ce qu'on appelle les fameuses couilles anti-stam, d'être capable de soit holder des crypto-monnaies que les fondamentaux s'améliorent alors que le prix descend, ou de racheter plus bas. Mais c'est pas évident ici parce que la plupart des gens ont déjà racheté les dips précédents et on a eu vraiment, dans les 2 derniers mois, une correction qui a été épouvantable au niveau des altcoins, honnêtement. Donc, pourquoi je dis que tout ça, c'est des bonnes nouvelles? Ben, parce que l'arrogance, parce que le consensus qu'on voit, l'arrogance des gens dans les commentaires, dans les médias sociaux, nous montre encore une fois qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Parce que, vous le savez, quand les gens sont pas sûrs, ben, ils vont dire, ben, je suis pas sûr que le marché va descendre, mais là, l'arrogance des commentaires, à chaque fois que quelqu'un dit que le marché peut monter, il se fait détruire par des dizaines de personnes. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et si on regarde la Wall Street Cheat Sheet, où est-ce qu'on serait dans la Wall Street Cheat Sheet? Y a-t-il un moment ici que vous reconnaissez que les gens disent toutes la même chose? Ben moi, ça me fait penser ici au disbelief. Cette montée ne réussira pas comme toutes les autres. C'est vraiment ça que j'entends. Ça peut pas monter. C'est impossible que ça monte. À vous de faire votre propre opinion. Lisez la Wall Street Cheat Sheet, ça veut dire la feuille de triche de Wall Street, mais c'est mon opinion que j'ai actuellement. Une arrogance sans filtre sur les médias sociaux, c'est ça qu'on voit. Et je pense que les gens sont plus épuisés et frustrés parce que vraiment le marché des altcoins a été brutal dans les dernières semaines. Vraiment brutal. Mon portfolio a saigné, là. Je suis avec vous, hein. Je suis à la première ligne avec vous. C'est pas comme si j'étais pas impliqué dans le marché des crypto-monnaies. Vous le savez bien. Je passe une bonne partie de ma vie là-dessus et je donne beaucoup d'énergie que j'ai dans mes journées à faire la meilleure analyse que je peux dans le marché des crypto-monnaies. Et pour les 2 derniers mois, ben le marché a été sans pardon. Et honnêtement, quand je vois les chartes des altcoins, comme on voit ici la charte de Render là, qui a fait, bon, du sommet ici jusqu'à là, moins 72%. Bon, si vous avez réussi à acheter le sommet, bravo à vous, là, c'était un wick qui a duré quelques minutes. Mais moins 70% en 2 mois, c'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe très rarement dans le monde des cryptos. Et encore une fois, je pense ici qu'on a eu à faire une grande manipulation pour sortir les gens du marché avant la montée qui va surprendre plusieurs personnes. Ça reste mon avis, ça reste ma conviction. Faites-vous votre propre conviction, s'il vous plaît. Essayez pas d'emprunter ma conviction. C'est l'analyse que je fais du marché. Et qu'est-ce qui va confirmer ma conviction? C'est si on voit Render, qui peut entrer de nouveau dans son range ici, entre les 2 lignes bleues qu'on voit, revenir rapidement au milieu du range autour des 6 $, laissez tous les gens qui ont paniqué, qui ont vendu sur les lignes de côté, ben ça voudrait dire que la théorie se confirme qu'on a une réaccumulation de Wyckoff que je vous parlais dans la dernière vidéo et que fort probablement on peut aller plus haut. Donc ça on va le savoir dans les prochaines semaines, mais ça reste ma théorie primaire pour l'instant. Et de toute façon, on a l'accord de notre empereur mondial de la finance qu'on voit ici, Jérôme Powell, qui est le chef de la Banque centrale américaine, qui vient aujourd'hui de confirmer que les taux d'intérêt bougeront pas. Mais il a confirmé un truc vraiment important ici, c'est que la Fed va diminuer le quantitative tightening, ça veut dire qu'ils vendaient leurs actifs sur leur bilan comptable, ce qui faisait qu'on enlevait de l'argent en circulation du marché. Et la Fed a annoncé, avec Jérôme Powell, notre empereur mondial de la finance,
qu'on diminuait de 25 milliards de dollars par mois à 5 milliards de dollars par mois. Donc on continue de vendre, mais 5 milliards de dollars par mois, ce qui est vraiment pas beaucoup. Quand on sait que de l'autre côté, on imprime de l'argent pour acheter des bons du trésor à coût de 50 milliards par mois, eh bien, qu'est-ce que ça crée, ça? Ben, ça crée que, comme on voit ici, le M2 Money Supply, la quantité d'argent en circulation à travers le monde, a jamais été aussi haute. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les crypto-monnaies absorbent ça. Bitcoin est comme une éponge pour absorber la quantité d'argent en circulation. Et ça crée fort probablement qu'on s'en va vers une autre jambe haussière qui va être plutôt puissante. Et regardez-moi ça. Depuis le mois de mars 2022 que la Fed vend des actifs sur son bilan, sort de l'argent finalement du système, et là, ils vont diminuer la vitesse à laquelle ils sortent de l'argent du système. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils ont compris, là, lorsqu'on regarde l'inflation sur Truflation, que ce serait plus la vraie inflation qui existe aux États-Unis, l'inflation est sous contrôle, on est sous les 2%, donc ils peuvent faire ce genre de manœuvre-là. Donc, cette décision de la Fed peut marquer un grand tournant dans le marché. Et là, c'est à vous de faire votre décision, encore une fois, soit un rebond court terme ou un rebond long terme. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a un rebond qui s'en vient. Puis, dans les prochaines semaines, ça va être là que ça va être le temps de prendre des décisions. Si c'est un rebond court terme, ben, vaut mieux attendre un rebond pour vendre ses actifs que de vendre à des prix complètement dépréciés comme maintenant. Si c'est un rebond long terme, ben, on va faire beaucoup d'argent. Ça reste exactement le plan que j'ai depuis le début du cycle. Vous le savez, mon plan depuis le début du cycle de 4 ans, c'est de holder les meilleures crypto-monnaies jusqu'à la fin du cycle. Jusqu'à maintenant, ça nous avait servi. La dernière correction a fait mal, mais le plan reste le même de mon côté, avec quelques changements que je vous ai expliqués sur Crypto Recherche et particulièrement dans le rapport de mars 2025, où est-ce que je vous explique la nouvelle stratégie.